Bonjour à tous et bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous 4 choses fondamentales que la plupart des chrétiens ignorent. Et pourtant, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Mais ce n'est pas vraiment de leur faute parce que malheureusement, ceci n'est pas enseigné dans la plupart des églises. Moi, j'ai fait 10-15 ans dans une église sans jamais recevoir cet enseignement. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de bénir Dieu pour la vie de l'apôtre Yvan Castanou, qui est mon pasteur, qui est mon père spirituel, et par qui j'ai vraiment commencé à comprendre ces choses-là. Et je vous assure qu'une fois que tu les comprends, mais ça te change. Tu entres dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Vous voyez? Donc, il s'agit de 4 éléments qui font ton identité en Christ une fois que tu es né de nouveau. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Si tu veux vraiment aller en profondeur, je te recommande de cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas. Mais sache également que la raison pour laquelle j'aborde ce thème, c'est que je vais conduire une retraite en Île-de-France les 26 et 27 avril sur le thème de l'amour de soi, vraiment qui est un élément important également de son identité. En fait, l'événement aura lieu à l'hôtel Nouveautel de Collégien, c'est en Île-de-France dans le 77. Le premier jour, on aura des temps de prière, de louange, d'adoration et d'exhortation. Nous allons passer la nuit et le lendemain, ça va être des témoignages, des ateliers et puis une série d'actions prophétiques que le Seigneur nous a mises à cœur. Et ça va être très bénissant. Ça va vraiment être bénissant. En tout cas, je vous ai mis toutes les informations en bas, tout en bas de cette page. Et je vous invite vivement à vous inscrire. Mais l'identité, c'est quoi? Quand on parle d'identité en Christ, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont même été enseignées sur ce sujet, mais qui n'ont jamais accepté. Qui n'ont jamais accepté ces 4 choses qui interviennent dans la vie de toute personne qui donne son cœur au Seigneur Jésus. Parce que tu peux même enseigner sur l'identité sans jamais le vivre. Parce que la parole de Dieu, c'est pas une parole qu'on doit recevoir simplement avec notre cerveau, pour notre culture, pour augmenter nos connaissances. La parole de Dieu se vit. Et tant que tu ne l'acceptes pas et que tu ne commences pas à vivre, à marcher avec, ta vie sera pareille à celle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je vous assure. Donc, quelles sont ces choses? Et avant tout, je te rappelle que la Bible nous dit que le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement qu'il y a tellement de choses que Dieu a mis à notre disposition dans la parole, vous voyez? Mais seulement, il faut avoir soif. Il faut être vraiment quelqu'un qui a une soif ardente d'aller loin avec le Seigneur. Voilà. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, la première des choses qui se passe, c'est que tu deviens enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Fils ou fille du Dieu très haut. Tu changes d'arbre généalogique. Voilà. Ça veut dire que toutes les malédictions qui avaient cours dans ta vie cessent de t'influencer. Il y a un passage, Psaume 82, 6, où Jésus nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. En fait, si tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, ça veut dire que tu es un Dieu, ce qui est logique. Le petit d'un lion, c'est un lion. Le petit d'un éléphant, c'est un éléphant, même on l'appelle éléphanto, mais c'est un éléphant. De la même manière, toi qui es enfant de Dieu, tu es un Dieu. Et un Dieu, c'est une personne de race supérieure, en fait. Tu es une personne de race supérieure, tu es une personne surnaturelle. Le surnaturel de Dieu est dans ta vie et dans ma vie, à condition que tu l'acceptes. Voilà. Mais je ne vais pas donner trop de détails ici. Si tu veux plus de détails, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo parce que je vais faire l'effort de vous donner le détail du cours que je partage là-dessus dans le cadre de ma formation, la formation des passionnés de Dieu. J'ai eu à cœur de le faire parce que, comme je l'ai dit, avancer dans sa vie spirituelle sans savoir ces choses, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. Tu ne seras jamais équilibré, tu ne seras jamais établi, tu ne seras jamais affermi, tu ne pourras jamais vivre la vie que le Seigneur a pour toi. Donc, la première des choses qui est arrivée dans ta vie, quand tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, c'est que tu es devenu fils du Dieu très haut. Tu as changé de généalogie, tu es devenu quelqu'un de surnaturel, tu es passé de l'ordinaire à l'extraordinaire, tu es passé du naturel au surnaturel. Mon frère et ma soeur, c'est la vérité. La deuxième chose, c'est que la Bible te dit que Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. Et ça également, c'est formidable. Parce que quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais le consolateur sera désormais avec vous. Tu as en toi une puissance glorieuse qui est là pour te fortifier, pour t'éclairer. Mais est-ce que tu en es conscient? Parce que tu as beau avoir le Saint-Esprit en toi, si tu n'es pas conscient de ça, ou bien si tu ne crois pas qu'il est en toi, ça ne va pas se manifester. Tu vois? C'est-à-dire que la puissance de ce Saint-Esprit en toi ne va pas se manifester. Parce qu'avec Dieu, tout marche par la foi. Avec Dieu, tout marche par la foi. Troisièmement, tu as reçu une position au-dessus du diable. La Bible te dit que désormais, tu es assis avec Christ
à la droite de Dieu, au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations, des autorités, de tout pouvoir, tout nom qui se peut nommer ici-bas. Donc, Dieu t'a donné un standard, ou si tu veux, un statut de supériorité. Le diable n'est plus ton vis-à-vis. Toutes ces circonstances qui te déstabilisent ne devraient pas te déstabiliser. Quand tu acceptes cette révélation, que en fait, à cause de celui qui est en toi, à cause de celui que tu es devenu, de la puissance qui agit en toi, tu peux plus être victime, tu peux plus être malmené par la vie. Non, non, non. Mais tu règnes et tu domines sur ces circonstances. C'est pour ça que le Seigneur nous dit également que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Tu vois? Donc, tu es au-dessus du diable. Tu es au-dessus de toutes les afflictions qui existent ici-bas. Mais simplement, une fois encore, il faut que tu l'acceptes. Voilà. La foi, on va dire, c'est la monnaie d'échange du royaume. Voilà, pour accéder à tout ce que Dieu a pour toi, il faut que tu l'acceptes. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les gens de faire un travail sur eux, d'acceptation de la parole. C'est tout un travail. Et je suis en train de terminer mon livre « Plus jamais vaincu ni abattu » qui va vraiment beaucoup aider les personnes dans ce sens-là. Parce que comme je te l'ai dit, la foi, c'est la monnaie d'échange du royaume. Voilà. Donc, soit tu acceptes la parole de Dieu et tu vis ses promesses, soit tu n'acceptes pas et malheureusement, tu feras du surplace. Donc, vraiment, je t'invite à cliquez sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo si tu n'as pas encore fait pour t'abonner à ma newsletter. Et de cette façon, quand le livre Plus jamais abattu ni vaincu sera prêt, je vais te le faire connaître. À cause de la supériorité que Dieu t'a donnée à toi et à moi, plus rien ne devrait te résister. Plus rien ne devrait te résister. Et si malgré que tu as commencé à accepter cette situation et que tu continues de vivre des oppressions, alors renforce-toi dans la parole de Dieu. Baigne davantage dans cette parole. Elle va te muscler davantage. Parce que la foi aussi, c'est quelque chose qui grandit. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Tu peux avoir commencé à recevoir ces choses, mais tu n'es pas encore ancré là-dedans. Tu n'es pas encore fixé là-dedans. Tu n'es pas encore affermi dans ces vérités. Et c'est pourquoi la foi se travaille. C'est le genre de choses que j'évoque dans mon livre. La quatrième chose qui est intervenue dans ta vie, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, c'est que tu es désormais membre d'un nouveau royaume. Tu es devenu membre, comme j'ai l'habitude de le dire, du royaume le plus puissant au monde. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de gloire. C'est un royaume élevé. C'est un royaume, en fait, distingué. Et également, c'est un royaume qui a une certaine culture, qui est caractérisé par une certaine culture. Tu vois, tu dois connaître la culture du royaume. Parce que tant que tu ne connais pas la culture du royaume, tu ne seras jamais en phase avec Dieu. En sachant que quand tu es en déphasage avec Dieu, ta vie va dans tous les sens. Voilà. Je vous ai dit que je vais vous donner un document où je parle de ces choses vraiment dans le détail. Vous voyez, vous allez être édifiés, vous allez être bénis. Et toute personne qui va accepter les réalités, les vérités que j'ai mises dans ce document, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Donc, la raison pour laquelle également j'évoque ces 4 points aujourd'hui, c'est que nous organisons donc cette retraite les 26 et 27 avril dans un hôtel en Île-de-France. Et le thème, ce sera l'amour de soi, c'est-à-dire s'aimer pour être en phase avec Dieu et déployer son potentiel. Parce que tant que tu ne t'aimes pas, s'aimer c'est quoi? C'est avoir de l'attention pour soi-même, du respect pour soi, de la considération pour soi. C'est se voir comme Dieu te voit en fait. Parce que la vérité, c'est que Dieu t'aime. La Bible te dit qu'il t'aime d'un amour très fort. Il y a un passage de la Bible même qui te dit que Dieu t'a gravé dans la paume de ses mains. C'est-à-dire que Dieu t'aime d'une manière pas possible. À chaque fois, quand je prie par rapport à cette retraite, à chaque fois le Seigneur me dit, ce jour, il faudra leur démontrer à quel point je les aime. Parce que mon frère qui me regarde, ma soeur qui me regarde, Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. Mais il faut que tu le réalises. Et il faut également que tu apprennes à t'aimer comme Dieu t'aime. Il faut que tu apprennes à te valoriser comme Dieu te valorise. Il faut que tu apprennes à te considérer comme Dieu te considère. Il faut que tu apprennes à te ménager comme Dieu te ménage. C'est très important. Parce qu'une fois que tu réalises ces choses, tu entres en phase avec Dieu. Et à partir de ce moment, tu deviens un puissant instrument entre ses mains. À partir de ce moment, tu peux commencer à te déployer et entrer dans le couloir de ta destinée. Et entrer dans le plan de Dieu et embrasser le plan de Dieu pour toi. Donc vraiment, ce sera un événement très transformateur, très puissant. Et le Seigneur nous a mis à cœur déjà un dress code pour marquer le coup. Parce que les questions d'amour, il nous a mis un dress code du blanc et du rouge. Et également un shooting photo. Et là également, ce sera prophétique. Beaucoup ne comprennent pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a une sœur qui a l'habitude de faire, le Seigneur lui a mis à cœur de faire des ateliers qu'elle organise même en dehors de l'église, hein, pour faire comprendre aux femmes l'image qu'elles ont aux yeux de Dieu. Donc, il y aura une petite exhortation. Elle va faire une exhortation sur cette pensée qu'elle a reçue du Seigneur. Et cette exhortation sera suivie d'un shooting photo. Parce que nous voulons, je pense que c'est le Seigneur qui veut ça, que le dépôt qui va être déposé dans le cœur de chaque femme ce jour-là, que ce soit un dépôt inoubliable, que vraiment chaque femme reparte de là marquée au fer rouge, marquée par la vision de Dieu en ce qui la concerne. Parce que Dieu a une image de toi. Et comme je n'arrête pas de le dire, il faut que tu t'alignes avec Dieu.
en ce qui concerne donc cette image ou bien si tu veux cette vision que le Seigneur a de toi. Donc il y aura cette petite exhortation, ce shooting photo et cette photo là devra être un peu comme un souvenir, un peu comme un point de contact pour te rappeler le dépôt que le Seigneur va déposer ce jour sur toi et pour que l'image véritable que tu as soit imprimée en toi. Voilà, c'est ça le but. Et au cours de cet événement, il y aura des exhortations, des prières, beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration et aussi plusieurs ateliers. Des ateliers en fonction des catégories de femmes. Les jeunes femmes, les femmes mariées, les célibataires. Voilà, on aura des ateliers également très loin par la grâce de Dieu. Et vraiment, je vous assure qu'aucune femme qui va participer à cette retraite n'en sortira telle qu'elle y sera entrée. Voilà, donc je vais vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous invite également à faire le nécessaire pour télécharger mon cours, en fait, parce que c'est ce que je vous donne, hein, mon cours sur l'identité. Fait partie de ma formation. Je vous invite également à le télécharger et ce sera déjà un début, ce sera déjà une base. Voilà, ce sera une base surtout pour celles qui vont s'inscrire. Comme ça, quand tu vas arriver, tu sauras déjà de quoi il est question de manière globale. Parce que quand on parle d'amour de soi, ça a également un lien avec ton identité. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Retiens qu'il est indispensable que tu prennes le temps d'examiner le disque qui tourne à l'intérieur de ta tête. Parce que même si tu n'es pas au courant de ta singularité, parce que ton identité, c'est ta singularité, c'est ces particularités qui sont intervenues dans ta vie une fois que tu es devenu enfant de Dieu. C'est important que ce soit ça qui te détermine. Parce que si ce n'est pas ça qui te détermine, si ce n'est pas ce disque de la parole de Dieu concernant ta singularité ou ton identité qui tourne à l'intérieur de toi, ce sera un autre disque qui va tourner à l'intérieur de toi en sachant que c'est ce qui te détermine. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il est pauvre, qui se répète tout le temps qu'il est pauvre, il sera pauvre. C'est obligé. Parce que ses actions, ses choix vont être déterminés en fonction de cette pensée. Quelqu'un qui pense qu'il est minable, ce sera pareil. À l'inverse, quelqu'un qui pense qu'il est un fils du Dieu très haut, par exemple que l'or et l'argent appartiennent à son père, même si ces circonstances lui montrent un compte en banque qui n'est pas fourni, même si ses yeux lui montrent une situation qui n'est pas financièrement reluisante, il est conscient qu'il sert un grand Dieu. Il est conscient que l'or et l'argent appartiennent à son Dieu, que les routes du ciel sont en or et qu'en tant que fils du Dieu très haut, il peut s'approcher avec assurance de son Père qui détient toutes choses pour lui demander et il lui sera pourvu. Donc, toute est question de qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois que tu as, de qui penses-tu être l'enfant, le fils. Amen. Donc ces choses sont très importantes, mais seulement pour pouvoir y avoir part, il est indispensable de prendre le temps d'investir dans ton âme, de prendre le temps de baigner là-dedans, au travers de la parole, au travers de documents, de la consultation de documents comme ce PDF que vous allez télécharger, ou bien même au travers également d'événements comme la retraite que je vous propose. Vous voyez? Donc je vais vous laisser cliquer en bas de cette vidéo en vous invitant, mes bien-aimés, à plus que jamais faire le nécessaire. Faites le nécessaire, mon frère, ma sœur, pour investir dans votre âme et pour entrer dans ce que le Seigneur a pour vous. Parce qu'il dit dans sa parole que ses plans pour vous, pour toi et pour moi, sont des plans de paix et de bonheur. Et pendant que tu prends le temps de chercher, d'investir dans ton âme, je vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je vois ton témoignage s'écrier gloire. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager parce que comme je te l'ai dit, beaucoup de personnes ne savent, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils n'ont pas la fondation, ils n'ont pas cette base de savoir qui ils sont en Christ et ce qu'ils sont. Voilà, donc ils sont comme des riches, tu vois, mais qui marchent comme des pauvres en fait. Donc voilà, partage cette vidéo et également abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.